biso, tokeseni na bango, eza biso, chez biso. Nous ne sommes pas comme les autres. Tokeseni na bango, biso, biso, zaloko na bango, biso, biso, tokeseni na bango, eza biso, chez biso. Na bishana na bo, zaloko na bango teo, biso, zaloko na bango, ne sommes pas comme les autres. Tokeseni na bango, eza biso, tokeseni na bango, eza biso, chez biso, 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 na pishana na bo. Comment peut-on jouer les ballons? Jogozalo, Marqueter, jouer les ballons. Codilasso, Opéra, Chansalbe, Ademigué. Chérie, à ton akitoko, na beauté à ma femme africaine, na mon ma femme. On jouait les ballons. Jogozalo, Marqueter, jouer les ballons. Codilasso, Opéra, Chansalbe, Ademigué. Chérie, à ton akitoko, na beauté à ma femme africaine, na mon ma femme. Oui, bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce beau numéro de Kin Direct à laquelle on va essayer un peu de parler de beaucoup de choses. N'oubliez pas, l'actualité reste dominée sur ce qui venait de se passer au sein de DC Démocratie Chrétienne avec président Eugène Diomi Ndongala qui venait de perdre juste son secrétaire, bon si je dis perdre, c'est-à-dire il n'est pas mort sauf que il y a des démissions au sein de DC, parti cher à son excellence monsieur Eugène Diomi Ndongala. Il y a son secrétaire général qui venait de démissionner, il y a encore son porte-parole ainsi que il y a encore l'interfédéral aussi qui venait de démissionner. Je pense qu'il y a des sérieux problèmes au sein de DC, parti cher à Eugène Diomi Ndongala. Je pense qu'aujourd'hui on va recevoir président Yvon qui fit l'interfédéral de ce parti. Je pense avec lui on va essayer un peu de parler de beaucoup de choses qui venaient de se passer au sein des DC. N'oubliez pas, on va exhiber quelques mots sur ce qui est des sorties gouvernementales. C'est vrai qu'on n'a pas pu investir juste le ministre. Pourquoi? On va essayer un peu d'en parler avec nos invités qui seront là. Entre autres, il y a Patrick Palata qui est un analyste politique qui est déjà en route. C'est aussi un journaliste de formation. Il sera là d'un moment à l'autre juste pour que nous puissions un peu faire des analyses par rapport à ce qui se passe sur le plan politique chez nous ici à RDC. C'est vrai qu'on est en train de construire un pont juste au niveau de Kasumbalesa Zambie, et je ne sais pas, c'est juste pour en ce qui concerne la coopération qui règne entre la Zambie et la RDC. Je pense qu'on va essayer un peu d'en parler. Et hier, il y a eu une marche avec nos amis de la Mouka en ce qui concerne la sécurité à l'Est. Mais il y a eu 2 blessés au niveau de la Tchango. Qu'est-ce qui s'est passé avec la police? On va essayer d'en parler à travers cette émission. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui. Président de la République à la tête de l'OIA, cela apporte quoi? Je pense président Yvon Mundadi pourra aussi nous répondre. Je pense nous avons beaucoup à parler aujourd'hui sur ce qui est de la politique congolaise. Là, je fais appel directement au président Yvon Mundadi s'il peut déjà monter ici, car on va directement démarrer avec ce beau dossier que les Congolais sont en train d'attendre, la démission de CG Magloire au sein des DC et de l'interfédéral et de lui-même le porte
porte-parole, M. Cédric, qui venait aussi de démissionner au sein de DC Particheur à Eugène Diomi Ndongala. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste le problème gouvernemental ou quoi? Je pense que l'interfédéral pourrait un peu nous en parler à travers cette émission. D'abord, Monsieur le Président Yvon Moundadi, bonjour. Bonjour, Son Excellence Ambassadeur Nixon. Je pense que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a des problèmes? On va y aller tout trop vite. Est-ce qu'il y a des problèmes au sein de DC? Non, il n'y en a pas. Vous venez de démissionner, c'était hier, il y a le CG Magloire qui venait de démissionner ainsi que le porte-parole. Qu'est-ce qui se passe au sein de DC? Ou encore entre vous et lui-même pour le secrétaire général, Maître Magloire Kassongo, je ne sais pas, mais moi je viens de démissionner pour des raisons de convenance personnelle. Donc je n'ai pas quelque chose avec le président ou avec la DC, mais j'ai jugé bon de quitter notre parti, la DC, je viens de démissionner. Donc je ne suis pas là pour faire certains commentaires, mais je viens de démissionner. Donc voilà. Est-ce que par rapport à votre démission, cela a eu des inconvénients au sein du parti? Bien sûr que oui, parce qu'en cours de route, je venais de discuter avec le président. J'ai essayé de lui faire voir, voilà, je ne suis pas prêt de continuer cette aventure avec la DC. Je ne vais pas ici citer les noms de ce qui s'est passé ou parler de n'importe quoi, mais je viens de démissionner. Ce ne sont que des raisons de convenance personnelle. Je jugeais bon. Vous savez, au sein d'une partie, ça demande aussi l'unité et l'harmonie. Si les autres personnes se croient au-dessus de tout le monde, ils sont libres d'insulter ou de juger les gens. Moi, je me suis dit, bon, voilà, il est l'heure de partir gentiment, calmement, sans faire beaucoup de bruit. Donc, je confirme, je viens de démissionner, je ne suis plus le président interfédéral de la démocratie chrétienne. Je cherche à tailler aussi le chemin de ce qu'ils sont en train de faire dans ma vie. Pourquoi vous appelez ça aventure? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Vous savez, je ne suis pas venu ici pour essayer d'étaler beaucoup de choses. Donc, je démissionnais, c'est tout. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez quitté DC pour faire quoi? Vous allez où? Vous comptez faire quoi dans les jours à venir? Je suis un politicien. J'ai beaucoup de choses. Je vais servir la nation. J'ai aussi la plateforme Congo Mon Pays, Fachi Mon Président, plateforme en caractère socio-politique. J'ai aussi beaucoup de choses à faire dans le pays, donc voilà. Donc je ne dirais pas aujourd'hui que non, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis un politicien, un analyste politique. Je crois que je suis prêt à servir la nation en faisant d'autres choses. Ce n'est pas seulement en servant auprès de Dieu Mindongala que je vais servir notre pays. Donc je vais faire d'autres choses. Merci. Président Yvon Moundadi, par rapport à tout ce que vous avez apporté au sein de DC, particheur à M. Eugène Diomi Ndongala, vous avez beaucoup dépensé, vous avez dépensé même les moyens financiers, s'il faut le dire, par rapport aussi à ce que vous avez apporté comme relation au sein du parti. Est-ce que vous avez vraiment bien réfléchi avant de démissionner? Cela fait partie de mon parcours au niveau de la DC. Ça, je ne vais pas le citer devant les gens. J'étais contraint de le faire. Je ne dirais même pas que je dépensais. J'ai contribué à ce que le parti puisse émerger, le parti puisse être au moins relevé. C'est ça ce que moi j'avais fait. Donc je ne regrette pas ou je pense avoir bien raisonné pour que je puisse en ce moment démissionner. Voilà. Merci beaucoup, Président Yvon Moundadi. Après avoir déposé votre lettre de démission, est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec le président Eugène Diomi Ndongala ou encore qu'est-ce qu'il vous avait dit? Il y a eu des pourparlers? Non, je venais juste je vous avais dit en venant ici, je essayais un peu de discuter avec le président. Il m'a fait voir ce que lui voulait, au moins que je puisse rester au sein de la DC. Moi, je lui ai dit, bon, je ne suis plus partant. Donc, voilà, je lui ai fait voir que non, j'ai démissionné pour des raisons de convenance personnelle. Je n'ai pas à étaler beaucoup de choses devant la télé. Donc, je démissionnais, c'est tout. Ne me poussez pas à beaucoup parler aujourd'hui. Donc, j'ai démissionné. Si nous pouvons parler d'autre chose,
ça va me faire du bien. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on va y revenir avec notre ami Patrick Palata, qui est un analyste politique. Je pense qu'il est déjà sur place ici. D'ailleurs, dans quelques secondes, il va monter, juste pour que nous puissions un peu parler de ce qui se passe tout autour de nos politiciens aujourd'hui. Il y a des départs, il y a des démissions, comme ça se fait dans des orchestres aujourd'hui, tantôt. Mais est-ce que il y a les politiciens réfléchissent un peu avant de faire de telles histoires ou pas? On va essayer un peu d'en discuter avec monsieur Patrick Palata. Lui, c'est un journaliste, analyste aussi politique, mais il est présentement à Matadi. D'abord, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour mon frère. Je pense que vous allez bien. Oui, je vais bien, merci. Aujourd'hui, il y a eu des départs au sein de DC, parti cher à Eugène Diomi Ndongala. Je pense là, nous sommes avec celui qui fit l'interfédéral. Il y a l'interfédéral qui venait de démissionner. Il y a le CG qui venait de démissionner aussi, ainsi que son porte-parole, le porte-parole du parti. Est-ce qu'il y a des analyses à faire par rapport à ça? Bon, je ne connais pas trop les raisons de leur départ. S'ils partent, c'est qu'il y a une raison. Et peut-être que la raison pourrait être fondée ou pas. Comme je ne connais pas trop les raisons, je ne sais pas trop m'hasarder dedans. Mais est-il que je crois qu'ils ont conduit le parti depuis qu'il était en prison et ils étaient là. Donc déjà, si pendant le moment difficile ils n'ont pas quitté, ils sont restés, je crois qu'ils doivent avoir de bonnes raisons pour quitter. L'entrée dans un parti politique est libre, la sortie aussi est libre, je crois. Mais ça fait toujours pas trop bien par rapport aux militants, par rapport aux partisans, comment ils vont le faire, comment ils vont prendre ça. Bon, j'espère qu'ils prendront le temps d'expliquer à leurs militants. Est-ce que cela peut avoir un peu des problèmes avec, il peut avoir des problèmes avec le président lui-même du parti ou avec le cadre du parti? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils reprochent à leur président, mais à ce que moi je sache, la plupart des temps, s'il y a des gens qui partent comme ça fragilise toujours quelque part. Ça fragilise toujours. Et comme j'ai suivi en entrant, l'interfédéral disait qu'il a tenté de négocier avec le président de tirer des choses au clair. Mais bon, il s'est convenu de quitter. Moi, je respecte leur décision. Mais seulement, je demanderai aux politiciens de pouvoir toujours mettre en avant les intérêts du peuple, les intérêts de leurs partisans et peut-être la lutte pour laquelle ils se sont engagés dans le parti. C'est ça qui est important. Pour le reste, je crois que chacun peut prendre sa destinée s'il trouve que les raisons pour lesquelles il s'était engagé dans le parti, et ça n'aboutit plus à rien. À ce moment-là, ils peuvent toujours quitter. Merci. Président Yvon Mondadi, hier, il y a eu une marche avec nos amis de la Mouka, ce qui concerne l'insécurité à l'Est. Mais il y a eu des tiraillements entre le militant et la police. Est-ce que vous avez un peu des analyses à faire par rapport à ça? Non, moi je vais épingler seulement une chose, ambassadeur Nixon. Vous savez, ce qui se passe actuellement dans notre pays, c'est vraiment déplorable. Nos camarades de la MOCA, ils ont introduit leur demande pour qu'ils puissent faire une marche pacifique, libre. Mais à mon entendement, je crois que le gouvernement de la ville de Kinshasa n'a pas donné l'aval qu'on puisse marcher. Pourquoi le faire si... Ce n'était pas officiel. Ce n'était pas officiel, oui, bien sûr que oui. Pourquoi le faire par force? Non. Donc je ne suis pas mieux placé pour connaître les raisons. Mais la façon dont... pourquoi seulement si la Mouka ou les autres personnes commencent à faire marche au niveau de Tchang, au niveau de Kingasen, au niveau de Pascal, cela pose énormément de problèmes. Parce qu'il paraîtrait qu'il y a eu de blessés, il y a eu aussi mort d'hommes. Pourquoi le faire? Donc je ne suis pas content de leur façon de faire les choses. Il faut bien que nous puissions respecter l'État congolais. S'il y a quelque chose qu'on vous avait demandé, qu'on vous a autorisé, vous ne pouvez pas le faire par force. Et ça concerne la marche. Il faut demander l'autorisation ou bien il faut informer tout simplement? Bon, moi là, je m'inscris un peu en faux. Moi, je crois que nous sommes dans un État démocratique. Oui. On ne peut pas empêcher un parti politique d'exprimer
ces désidératas, s'ils pensent qu'ils informent, la loi dit qu'ils vont informer. Ils ont informé l'autorité n'avait qu'à trouver des moyens pour pouvoir encadrer la marche. Et surtout qui marchait pour une bonne cause. C'était par solidarité avec les Congolais qui meurent ou qui souffrent à l'est de la République. Donc on n'avait qu'à les canaliser, ils arrivent à leur destination et puis ils entendent leur discours. Mais non, quand ils disent que non, on ne peut pas peut-être à cause des Covid, moi je me dis quelque part ça grince. Parce que nous avons vu les grandes autorités quand ils venaient pour adhérer à l'Union sacrée, ils ont drainé des foules. Je parle de Moïse Katumbi et tout, ils ont drainé des foules. Et à ce moment-là, on ne les a pas dispersés. Donc moi je me dis, si dans cette logique-là, bon, il n'y a pas de problème. Mais bon, ce n'est pas les raisons. Il n'y avait pas une autre partie qui avait prévu une marche à ce moment-là. Peut-être que pour dire que non, pendant la Covid, les marches sont interdites, bon, là on comprendra, mais alors ça serait injuste. Il faut appliquer ça pour tout le monde. Parce qu'on voit les gens faire des marches, on voit des foules se rassembler, que ça dans les camps des partis politiques. Et jusque-là, je n'ai pas vu qu'on puisse disperser ça dans le sang ou réprimer. Parce que hier, l'UDPS refusait qu'on puisse, tous on était indignés de voir qu'on réprimait les marches de l'UDPS. Autant aujourd'hui aussi, on ne peut pas accepter qu'on puisse réprimer les marches. Et parce qu'il y a eu même des débordements. J'ai vu dans des vidéos où les militants de l'UDPS sont entrés dans des bureaux de la Mouka et pillés et saccagés. Donc ça, c'est trop bandit ça. Donc c'est inacceptable. Oui, président Yvan Mondadi, l'UDPS quand ils organisent des marches, ça ne crée pas de problème. S'il s'agit de la Mouka, il y a toujours des préjudices. Cela, ça dit à quoi? Moi, je ne veux pas qu'on puisse en faire un débat ici. Pourquoi je dis cela? Souvent, vous êtes mieux placé de savoir si la MOCA organise certaines marches, c'est pour défier seulement l'État congolais. Nous sommes dans un état de droit. Ils ont introduit leur demande. Moi, je m'entendais à ce qu'ils puissent au moins parler avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais s'imposer, ce n'est pas... Non, mais ils ont informé. Je n'entre pas dans la logique de mon frère. Donc, non, je ne suis pas de l'IDPS et je ne suis pas là pour les intérêts de l'IDPS. Oui. Je suis en train de parler en tant que Congolais. Citoyen congolais. Donc là, je ne veux pas en faire un débat ici, mais je ne suis pas dans la mesure possible aussi Fayoulou, le président Mouzito était informé, donc ça je ne sais pas. Faire certaines marches, cela dépendra de la volonté de notre gouvernement. Je dirais une chose, il a souligné quelque chose. Quand les adhésions de l'Union sacrée, les gens venaient, les gens faisaient ceci, les gens... mais pendant l'organisation de cette marche, est-ce qu'il y avait la distanciation, le respect, tout consort? Cela pose aussi un problème. Donc, je dis, dans ce débat, je ne vais pas entrer là-dedans parce que je ne suis pas de l'IDPS, je ne parle pas au nom de l'IDPS, je ne parle aussi pas au nom de la MOCA. Vous savez, les gens acquisent souvent l'IDPS à tort pour rien. Ce sont de vieilles des images qui sont déjà passées. Hier, je sillonnais presque partout, il n'y avait pas de casse. Il n'y avait même pas de gens qui sont posés avec les agents, le militant de la MOCA. Donc voilà, je ne suis pas les DPS, je ne condamne même pas la MOCA, mais la façon dont ils ont introduit leur demande et de marcher directement, c'était pas normal. Merci. L'insécurité à l'Est, quelles sont les pistes de solutions pour en finir? Moi, je veux des solutions radicales. Hein. Ouais. Moi, je me dis, ça fait plus de 2 décennies, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec plus de 6 millions de tués, et on tourne à rond. Nous, en tant qu'État, en tant que peuple, nous devons nous assumer. Moi, je demanderais à ces gouvernements, ils ont dit que c'est le gouvernement des warriors, donc le gouvernement des guerriers. Donc, entrons en guerre contre cette insécurité. Le problème du Congo, c'est l'insécurité. Moi, je résume ça, insécurité territoriale, donc dans nos frontières, insécurité dans nos maisons, dans nos rues avec tous ces colonnes, et puis insécurité alimentaire. Les gens ne mangent pas. Prenons juste une seule loi, une proposition de loi, qu'après la 6e année, tout le monde fait l'armée, filles comme garçons. Après la 6e année de l'humanité. Ok?
cette formation de l'armée devait être accouplée d'une formation de service national. Donc au même moment, nous résolvons le problème d'insécurité dans nos territoires, à nos frontières, parce que ceux qui vont continuer dans l'armée peuvent continuer, ceux qui ne vont pas continuer dans l'armée seront des réservistes. Mais entre-temps, puisque cette formation sera accouplée d'une formation telle que donnée dans le service national, ils vont planter. Et dans les 26 provinces, imaginez que nous avons, chaque province a son boucangalonzo, entre guillemets, bien entretenu. Je ne vois pas, on va résoudre déjà le problème de la faim. Parce que vous savez que si déjà quelqu'un, ces petits colons-là, ils savent que non, dans Ndakouana, il y a trois bâtons Massanou et Maboko, comme on dit. Ils ne viennent pas, ils ne vont pas venir attaquer. Et lorsqu'on sait que chaque peuple, déjà au niveau, après la 6e, notre peuple est formé militairement, pour attaquer les Congos, il faut réfléchir. C'est maintenant comme maintenant là, pour attaquer Israël, il faut réfléchir 2 fois. Parce que dans chaque maison, il y a un militaire. Vous comprenez? Et au même moment, puisque les gens vont planter, on a résolu aussi un problème social. Il n'y aura pas des inconvénients par rapport à ça. Non, mais je dis, écoutez, c'est une loi qui doit être prise dans un moment donné. On dit au grand mot des grands remèdes. Ok? Donc, c'est une proposition de loi qu'on doit prendre. Il y a toujours une génération qui s'est sacrifiée pour les autres. Aux États-Unis, en France et tout. Il y a des gens qui ont mené la révolution pour que ceux qui viennent après restent. Mais là, on tourne en rond. Il est grand temps de dire non, on laisse. Donc, j'ai dit ça, c'est une piste, une première piste. Deuxième piste. On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais une équipe qui perd, qu'est-ce qu'on fait? On la change. Depuis plus de 2 décennies, on a toujours les mêmes têtes dans notre armée. Sauf si quelqu'un vieillit, il va en pension, et celui qui a été adjoint, il revient. Donc, on a des généraux commerçants, excusez-moi. Vous avez vu comment on construit Goma, comment on construit Beg. Ça tire, mais les gens construisent. Le général Maël disait, si les services de sécurité n'arrivent pas à éradiquer une insécurité, c'est qu'ils sont complices. Et ici, tout le monde sait, on sait même dire, l'argent n'arrive pas chez les soldats durant. L'argent n'arrive pas. Donc, puisqu'un gouvernement de guerriers, j'aimerais qu'on mette des guerriers dans l'armée. Des guerriers, nous avons des guerriers dans notre armée. Rappelez-vous d'un certain Mamadou Ndala. Rappelez-vous du général Baouma. Rappelez-vous de Mbunza Mabé. Donc, nous devons changer. Excusez-moi, le général Mbala était un informaticien. Le général Mbala est un informaticien. Il est grand temps de mettre des guerriers dans l'armée. Ici, tout le monde sait que c'est tel général, il bouffe l'argent. Tel là, il a construit des villas. Celui-là a des bateaux. Donc, on a affaire à des commerçants qui quittent qu'on change, que le président prenne le courage de changer la direction de l'armée. Mais c'est faire des réformes. Selon vous, qui on peut mettre à la tête de l'armée? Il y a beaucoup de dignes fils. Tel que qui, par exemple? Non, il y a beaucoup. Par exemple, j'ai vu, ils ont fait venir le général Mounene. Je savais que tu là. Je savais, puisque toi, tu non, parce qu'il est guerrier. Non, il est guerrier. Il était déjà chef d'état-major général. Il est dans les combats. Il y a aussi le général, c'est lui qui vient de sortir en procès. Il est le colonel Edi Kapende. Ils sont nombreux. C'est-à-dire qu'il y a des guerriers. Ce sont de mêmes généraux qui ont travaillé avec Mobutu à l'époque, qui n'ont rien apporté aussi. Mais quand tu dis ils ont travaillé avec Mobutu, je ne crois pas que les généraux n'ont travaillé avec Mobutu, ils ont travaillé avec Laurent Désiré Kabila. Le problème c'était quoi? Il y a eu une complicité qui ont déjà travaillé. Non, l'armée, mais vous allez prendre quoi? Les nouveaux venus qui ne connaissent pas. Maintenant tout le monde là, quelqu'un là, il prend une arme à Bénis derrière la maison, il tue 3 personnes, il vient ici, il est nommé général. Tu as vu des généraux qu'on a nommés maintenant? Leur cursus. Tu connais leur cursus? Si ce n'est que tu es déjà à Bénis et revenir ici, comme général. Non. Soyons sérieux, ça c'est vraiment la survie de l'État. On ne doit pas se cacher des choses. Les généraux actuels, toi-même tu sais, ne sont pas, la plupart, pour la plupart je dis, pas tous, la plupart n'ont pas une bonne formation. Et ils n'ont pas une carrière digne. Mais depuis que le général Mounene est sorti, quelle est la suite? Ben ça, il faut poser la question au président de la République qui l'a fait revenir. Donc on ne sait pas. Jusque-là, il est là. Nous attendons des réformes claires dans l'armée. Nous voulons qu'il y ait des guerriers, comme il y a des guerriers au gouvernement. Donc, je suppose qu'il doit y avoir des guerriers aussi dans l'armée, pas des commerçants. Notre peuple souffre. Dites-moi, pendant 20 ans, on n'arrive pas à éradiquer les groupes armés, les quelques machettes qui sont là. Où est le problème? Si on trouve que le problème est économique,
et qu'il y a des minéraux, il y a des grandes entreprises derrière. J'ai vu le président au début de son mandat faire plus de 100 voyages ici. Quand je vois Macron partir en voyage et tout ça, il amène avec lui les hommes d'affaires. Pourquoi il n'a pas pris les gens de notre FEC là et aller voir tous ces gens-là, leur dire, mais écoutez, moi aussi je suis patron là-bas, je suis homme d'affaires, mais le coltan que vous avez dans le sang, venez récupérer ça normalement et on va essayer de prendre le même prix. La diplomatie doit travailler. Merci beaucoup, Patrick Palata. Président Yvon Mundadi, est-ce que peut-on dire que le problème de l'Est, c'est un problème diplomatique? Bien sûr que oui, je partage même point de vue avec mon frère. Il y a seulement des réformes à faire au niveau de notre gouvernement. Vous placez les gens qui ne sont pas capables de résoudre quelque chose. Vous nommez les gens qui ne sont pas capables de faire quelque chose. Pourquoi le faire? Il faut recourir. Il y a de vrais combattants qui ne sont que négligés, délaissés, abandonnés, parce qu'ils n'ont pas une personne pour parler au nom de leur nom. Moi, je crois que le président, qu'il puisse tirer au moins certaines conséquences aujourd'hui, de regarder ce qui se passe au niveau de l'Est. Au moment où nous parlons ici, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui pleurent de l'autre côté. Nous mangeons, nous sommes en train de passer dans nos émissions, les gens meurent chaque jour. Si nous pouvons compter, comment nous pouvons être vraiment, comment dirais-je, je manque vraiment le mot. Nous vivons calmement, nous mangeons, nous sommes en train de faire de n'importe quoi au moment où les autres personnes meurent. Ce ne sont pas des chèvres, non plus de moutons. Ce sont nos frères. Et si le président, actuellement, il doit prendre vraiment des décisions de changer, d'éradiquer les colonnes au niveau de l'Est, il faudra même qu'il puisse changer l'armée. Les généraux, colonels, majors, les agents de l'ANER ou services spéciaux au niveau ils ont fait combien de temps là-bas? De 15 ans, 10 ans, 20 ans. Pour quelle finalité? Actuellement, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous verrez qu'il y a des gens qui sont avec des armes dans leur famille. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'aimerais tout simplement m'adresser au président de la République. Président, il est temps de faire quelque chose. Parce que nous avons perdu beaucoup de gens. Et je ne sais même pas si nous pouvons encore le compter. Hier, j'ai encore entendu, il s'est passé encore quelque chose au niveau de l'Est. Bon, pourquoi? Le président de la République à la tête de l'Union africaine, sur le plan diplomatique, est-ce que le président de la République ne peut pas chercher à résoudre un peu ces problèmes au niveau international? Non, écoutez, si, bon, on peut dire au niveau international, mais tout ce qu'on peut faire, il y a la MONUSCO qui est là. Ouais. Ça veut dire les Nations Unies. Mais ça fait combien d'années ils sont là? Donc, eux ne peuvent venir qu'à l'appui. Même si le président partait chercher les Kenyans et tout ça. Et d'abord, il faut comprendre, moi j'ai vu beaucoup de voitures, des trucs de Kenya à la frontière, plus de 500, comment on appelle ça, des gros véhicules, avec des marchandises qui doivent entrer dans l'Est. Peut-être c'est ce qui a motivé leur président pour venir. Mais eux ne peuvent venir qu'en appui. Donc, nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes pour sauver le Congo. Parce que chacun, quand il vient avec son agenda caché, vu que le Congo est riche, et chacun vient retirer ce qu'il peut retirer. Donc nous devons prendre cette chose ici, cette histoire à bras le corps. C'est-à-dire, au même moment, on fait une réforme dans l'armée, où on change la tête dirigeante de cette armée. Je sais qu'ils procéderont à des mouvements de brigades. Enlevez un peu tout ce qu'il y a comme brigade à l'Est là-bas. Envoyez-les à l'Ouest, et prenez ceux de l'Ouest, envoyez à l'Est. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, tout ce que le président peut faire comme diplomatie, tout ça en termes armés et tout militaire, c'est pour amener, il ne peut venir qu'en appui à nos forces armées. Pour les autres, c'est de l'hypocrisie. Un Rwanda qui ne produit pas de cobalt ou quoi, quelque chose comme ça, qui devient premier producteur, même si vous allez à l'Union africaine, qu'est-ce qu'il y aura? Rien. C'est de l'hypocrisie, parce que entre les États, il n'y a que les intérêts qui comptent. Est-ce que l'insécurité à l'Est, cela peut avoir des inconvénients en 2023 s'il y aura élection? Bien sûr que oui, mon frère. Bien sûr que oui. Mais parce qu'eux aussi, ils doivent voter. Ils doivent voter. Ils doivent voter.
Et ils vont voter comment si ça tire? Si ça tire, oui. Et là, vous pouvez voter et il y a un monsieur qui vient, il prend les urnes. Il part avec les urnes. Voilà. Ça s'est déjà arrivé, on tue ceux qui partent voter. Donc, il faut que ça soit pacifié. Et moi, je me dis, il faut que le président nomme des bons guerriers à la tête de l'armée. Comme ça, eux peuvent siéger en mettant l'état-major général là-bas, momentanément, un état-major général avancé. Et comme ça, ça va épargner au président la promesse où il va aller habiter avec les gens là-bas. On le prend au mot. Merci beaucoup, président Yvon Mundadi. Le gouvernement est sorti. Jusque-là, ce n'est pas encore investi. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de sérieux problèmes au niveau de l'Assemblée nationale. Quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Moi, je ne sais pas s'il y a de problèmes au niveau de l'Assemblée nationale. Je vois, hier, j'ai suivi, il y a certains communiqués qui sont passés que le lundi, tout va se faire le lundi. Donc, je crois que notre gouvernement... Mais il n'y a pas une précision. Il n'y a pas une précision jusque-là. Je ne sais pas. Je venais de parler avec une personne, c'est vraiment précis. Ils vont investir le gouvernement le lundi. Donc, je n'ai pas beaucoup de... Mais pourquoi ça a pris du temps? Pourquoi? Ça, je ne sais ça devait se passer depuis la semaine passée. Je ne sais pas. Je ne vais pas aujourd'hui beaucoup parler parce que vous savez que nous, si je ne veux pas me déchaîner aujourd'hui, je me réserve un peu, je ne sais pas. Mais ce qui est très sûr... Tu ne veux pas parler puisque tu as des problèmes avec... je n'ai pas un problème avec... Non, je n'ai pas un problème avec une personne. Écoute, tu as une chose, Nixon, ne me poussez pas, je ne veux pas un peu disjoncter ici devant la télé. J'ai dit que non, je ne veux pas beaucoup parler aujourd'hui, mais je vais vous dire seulement une chose, nous attendons seulement notre gouvernement puisse être investi pour que ces gens-là prennent, nous appelons notre gouvernement de Warriors, et qu'on puisse leur permettre de travailler, et c'est tout. Bon, merci. Bon, moi, pour la même question, je dis, effectivement, il y a deux problèmes, il y avait deux petits problèmes, il y avait ça. Parce que il faudrait que nos députés aussi puissent savoir un peu que nous ne sommes pas trop dans la République des députés. La République... moi, je ne veux pas accuser une personne, hein. Je me suis limité seulement. Il y a eu des députés qui se sont dit des députés pétitionnaires, qui avaient enlevé, qui ont fait partie du bureau Mabunda et qui avaient des revendications à faire. Bon, c'était leur droit, mais seulement ça a bloqué la machine. Parce que maintenant, ils avaient des revendications du genre... là, le gouvernement est sorti, le gouvernement n'était pas représentatif, il y avait des provinces qui n'étaient pas là et tout. Mais moi je me dis, si on doit se référer à leur acte d'adhésion à l'Union sacrée, ils ont dit qu'ils adhéraient sans condition. C'était ça. Donc que ça soit qu'on se rabatte sur la géopolitique, des choses comme ça, moi j'ai dit qu'ils devaient qu'assumer sans condition, donc ils tous adhéraient à la vision du président de la République, et le président de la République avait à nommer des gens avec qui ou sur qui il comptait. Bien que là, on dit non, on nomme le Premier ministre et tout ça sur base de la majorité à l'Assemblée. Mais déjà, vous, cette majorité-là, vous aviez dit, nous adhérons à la vision du président de la République. Donc, je crois que leurs revendications, ils doivent vraiment faire très attention pour que ça ne puisse pas bloquer la machine. Parce qu'ils veulent que le gouvernement travaille. Il faut que la paix revienne à l'Est. Parce qu'il y a même de ceux qui sont sortis pour dire qu'ils ne vont siéger que lorsque la paix reviendra à l'Est. C'était ceux de l'Est. Non, mais le président Fati ne peut que travailler avec un gouvernement. Et maintenant qu'il a nommé un gouvernement, investissez ce gouvernement-là et après il va assumer les actions. Donc c'était un peu ça, mais je crois hier, avec beaucoup de sagesse, le président de la République a dû mettre ça, remettre des choses en ordre. Il y avait autre chose aussi. Vous trouverez qu'il y a une pétition contre l'honorable Mbosso, lancée par l'honorable Beaulieu. Willy Beaulieu de PPRD. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il reproche quoi? Il dit il reproche au président Mbosso l'incompétence. Il reproche encore la dictature de l'époque de Mobutu. Soyons sérieux. Le président Mbosso avait été président d'âge, c'est ça, doyen d'âge, c'est ça. Il a conduit le bureau d'âge. La mission était de créer une majorité pour l'Union sacrée. Ça a été fait. Maintenant, il prend le pouvoir comme président élu. Il a commencé sa première session, ça a commencé le 15 mars. Le 15 mars, oui. Maintenant, nous sommes ici, c'est le 24 le 25 avril. Directement, vous l'accusez des mesures. De quoi ou... Non, sommes sérieux. Ok? Donc, on trouve que c'est Beaulieu, comme il est du PPRD, ou comme il n'est pas sorti ministre cette fois-ci, ça, c'est la manœuvre de la Kabylie pour empêcher l'Union sacrée de décoller. Et ça, nous ne pouvons plus tolérer que les gens comme des Beaulieu qui n'ont pas de leçons à donner aux gens. Vous savez, il est sur flamboyant
à Gombe là-bas, l'avenue flamboyante de la maison, la maison appartient à l'État. C'est la maison des enseignants. Mais comment il a pu acquérir cette villa à 25 000 $? Tu comprends? Simplement parce qu'il était vice-ministre de l'urbanisme et habitat avec son vieux Kokonyangi. Ils se sont arrangés pour avoir des immeubles de l'État et puis ils viennent. Et ce sont ces gens-là qui viennent donner les leçons aux gens. Et c'est pourquoi on dit, et puis le président doit actionner, la justice d'ailleurs je dirais. On doit surtout, je ne vois même pas pourquoi on n'audite pas tous ces ministres-là. Comment les gens peuvent se taper des maisons de l'État comme ça, moyennant 25 000 $. Toi, tu as déjà vu une villa à Gombe avec 25 000 $. Non, le problème est qu'il doit d'abord bien réfléchir avant de poser des actes. Okay? Oui, on voit qu'il est manipulé. Donc, M. Bolio, vous comprenez que c'est déjà une problématique. Il avait des problèmes avec Didas Pembele. D'ailleurs, Didas Pembele qui l'a porté parce qu'il portait les maladies de Didas. Quand il a commencé à passer chez nous, à la télé, Didas l'a vu et l'a amené à la politique jusqu'à ce qu'il est sorti député, ministre. Mais maintenant, il ne parle plus à Didas. Hein? Donc, la même chose aussi avec tous ceux qui l'ont porté. Donc, maintenant, là, il veut simplement distraire les gens. Donc, il n'a pas de leçons à donner aux gens. Et dans la même politique, il a divisé Maïndombe. En voulant tout prix faire partie, le gouverneur là, les vieux de la SNEL là, pour mettre le vice comme titulaire. Et tu sais ce qui est arrivé après? Directement, il envoie son frère, qui était enseignant là-bas à l'intérieur, comme ministre des Finances. Quelqu'un qui, pour la première fois, a vu le chèque. C'est moi qu'il est devenu ministre. Il ne connaît même pas l'adresse de la Banque centrale. Et maintenant, il a des leçons à donner aux gens. Non, non. Je crois que Bolio doit attendre la justice jusqu'à ce qu'elle a fait des immeubles de Kokonyang et tout ça. Et puis, il doit attendre ça calmement. Il n'est pas distraire les gens. Le peuple a besoin de beaucoup de choses et le gouvernement doit travailler. Merci beaucoup. Nixon, moi je dirais une chose. Vous ne voyez pas que tout ce qui se passe tout autour des politiciens aujourd'hui, c'est une façon de distraire la population. Il y a des problèmes de pétition à tout moment. Il y a des sérieux problèmes entre le gouverneur et le vice-gouverneur. Tantôt, il n'y a que des problèmes entre politiciens. Mais le peuple, il va se retrouver quand? Tandis que la population souffre aujourd'hui. C'est un fléau aujourd'hui, je ne sais même pas comment je peux le situer. Et moi je dirais même que c'est une façon de distraire aussi le président de la République, oui, le gouvernement actuel. Moi je dirais le pétitionnaire. Il y a quand même Patrick Mouya, il y a des autres personnes qui sont dans le gouvernement de Warriors. Pourquoi bloquer le gouvernement? Nous savons. Par contre, le gouvernement Ilunga Ilukamba expédie seulement les affaires courantes. Si vous ne permettez pas au gouvernement Sama le compte de travail, comment pouvons résoudre le problème de l'Est du pays? Soyons quand même raisonnables. Et si nous voulons faire quelque chose, là, moi je comprends, il y a un même noir derrière, c'est tout ce qui se passe à nous. Et c'est le jeu de Kabylie, ça c'est connu de tout le monde. Là, vous le confirmez? Je le confirme. Le compte de ce quoi? Quand ces gens-là parlent devant la télé, c'est au nom du peuple congolais. Ouais. Et c'est cela qui me fait un peu mal. Hein? Et tout ce qui se passe au niveau de Kinshasa, soyons quand même réalistes. La vie est vraiment, on vivote, on ne vit plus. Il y a des choses qui se passent actuellement, c'est imprévisible. Vous ne pouvez pas raisonner. Prenons l'exemple d'une chose. D'autres fois, je me suis rendu quelque part pour acheter. Donc, je dirais un peu. La dame me dit, oh, l'Ikyoyo est à 700 francs. Moi, je lui ai dit, maman, est-ce que ce sont nos botaki dans ces années? Vous voyez, comment nous pouvons arriver à ce genre d'histoire? Aujourd'hui, le pain coûte combien? 500 francs, 1000 francs, le pain seulement. Pour dépenser seulement pour dîner le matin, tu peux dépenser combien? Que nos députés, nous, les politiciens, nous pouvons raisonner un peu comme des gens normaux. Investissons ce gouvernement, donnez leur chance de travailler, comme ça vous pouvez leur juger après. C'est là. Est-ce qu'avec le 2 ans qui reste, ça peut apporter quelque chose? Ça peut apporter quelque chose, mon frère, pourquoi pas? Ce sont des vertébrés, ce sont des guerriers. Et ils savent que là où ils peuvent toucher actuellement, donnez-leur la chance de travailler. Il ne faut pas leur sous-estimer avant de travailler. Quand le Premier ministre, il a choisi quand même des guerriers. Et moi je dirais, la Kabylie a déjà perdu. Ils peuvent changer. Ils peuvent changer. Patrick Mouya à la tête de la communication et médias, cela peut apporter un plus sur le plan médiatique étant journaliste? Bah, j'espère. J'espère, c'est un ami.
Nous avons eu à travailler, il a eu à travailler ensemble avec nous, il était journaliste, donc il a l'avantage de connaître le problème de nos médias et les problèmes des journalistes. Et s'il doit voir qu'il y a des hiatus par rapport à la loi, que ce soit la loi, notre loi sur la presse et tout ça, il peut même travailler sur la dépénalisation des délits de presse. Il y a des villages, des pays où on a déjà dépénalisé les délits de presse. S'il peut œuvrer dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Moi, j'espère que étant du domaine, donc il connaît bien nos mots et il sera à la hauteur. Merci beaucoup. Alors, les problèmes du gouvernement, le gouvernement est sorti, bientôt là ils seront investis, mais la population, avec ce qui se passe comme réalité sur le plan social, on est en train de voir que la population est en train de souffrir. Le piste de solution. Ce n'est que le gouvernement toujours? Non, le problème de social, moi je vous ai dit, j'ai ma façon de faire qui est un peu radicale, mais je me dis, au grand mot, il faut des grands remèdes, il faut prendre des grandes décisions. Tantôt, je parlais de la proposition de loi pouvoir envoyer tous ceux de 6e des humanités à la formation à l'armée et puis la formation service national. Pourquoi le service national? Parce que si en une année, les 26 provinces plantent, je crois en une année, on pourra déjà résoudre le problème des enfants. Comprenez? Déjà, il faut que le Congolais mange. Dans le social, certes, il y a beaucoup, il y a la santé et tout, mais remarquez bien, quelqu'un qui mange bien tombe difficilement malade. Si on ne mange pas bien, c'est là où le corps est faible et on contacte toutes sortes de maladies avec la psychologie encore, le raisonnement et tout, ça provoque. Il faudrait d'abord qu'on puisse résoudre le problème de la faim. Or, déjà, la proposition de loi dont je vous ai parlé ici résout en moyenne le problème de la faim. Ça réunit l'armée, ça nous donne à manger et ça nous permet maintenant de voir d'autres choses. Commençons d'abord par là. Le social, il y a aussi ce qu'on doit faire chez nous, c'est le changement de mentalité. Tout le monde se plaint. Vous dites, ah, génération, pardon, mais personne ne prend de graves décisions contre ces enfants-là. Certes, il y a déjà des Koulouna, on commence à les envoyer à les cultiver déjà, le champ. Mais moi, par rapport à cela, j'ai une solution simple, c'est le fouet. Le fouet a fait ses preuves à l'époque coloniale. Des Kabila aussi, je pense. Non, le Laurent Désiré Kabila. Le fouet a fait ses preuves à l'époque de la colonisation. À l'époque, pour Kotana Kalina, c'est ça? Oui, Kalina, oui. Tu ne peux pas entrer parce qu'il y avait le fouet. Quand Laurent Désiré Kabila est venu ici, nous avons vu comment les chauffeurs ici étaient disciplinés oui. Et puis tout était devenu calme, même les voleurs. Et nous-mêmes là, nous sommes les fruits du fouet. Disons la vérité. Nos parents nous fouettaient sérieusement pour que nous devenions ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous ne sommes pas déjà... Aujourd'hui, les enfants, ils tiennent son père. Hein, papa, tu as un gros ventre. Hein? Le vieux là, on avait les vieux caïfs, les vieux... Tout ça. Comment tu vas tenir? Le vieux l'État. Ça devenait compliqué. Donc, mais moi, je me dis, le fouet a un problème quand les gens disent non, c'est contre le droit de l'homme. C'est contre le droit de l'homme lorsqu'on te fouette sans raison. Mais le fouet pris comme sanction. La sanction a été toujours une privation de droit. Donc, pour moi, pour le changement de mentalité, il ne suffit pas de dire à la télé non. Ce que Boaki va bêter au film, prochainement, il ne va pas le faire. Donc, on a ce problème-là de mentalité. On est pratiquement à la croisée des chemins. Ou nous laissons notre pays s'enfoncer, ou nous cherchons des solutions pour amener le pays vers le haut. Et moi, je me dis, il faut le faire. Et il faut éviter que des politiciens opportunistes comme ça, comme des Bolio, viennent déranger les honorables. Et là, je félicite l'honorable Mbossoko Diapoir, le président, qui, par expérience, a su maîtriser des choses ensemble avec le président de la République pour que nous ayons l'investiture demain. Merci beaucoup. Oui, Moi, je dirais une chose. Vous savez, il se passe aussi... c'est comme si les gens ignorent quelque chose dans notre pays. Pour bien manger, tu dois commencer à travailler. Est-ce que nous avons créé des emplois dans notre pays? Est-ce que ces jeunes-là ne peuvent pas travailler? Auparavant, dans notre époque, quand on sillonnait au niveau des limités, il y avait des entreprises de dépôt, pouvaient venir faire journalier ou tout consommer ici, aujourd'hui, actuellement. Il y a des compagnies, il y a des entreprises que les gens peuvent travailler. C'est pour cela, actuellement, nous avons des antivaleurs dans nos quartiers.
créons aussi des emplois pour donner aussi la chance à une personne de travailler, de bien payer aussi les gens. Au niveau de Maluko, au niveau de Ntélé, au niveau de Bibois, la terre, là-bas, cultivons aussi, ils vont se cultiver. Et prendre aussi le fouet. Merci beaucoup, Président Yvon Mondadi. Toujours un moment pour 15 minutes ou 20 minutes, je pense. Nalingaki toujours un président Eugène Domindongala, nalingaki au symbole de Lisusu, na kota lingala, lelo osa susuna où tu peux déposer lettre na ya démission. Mais c'est déjà annoncé presque partout, tout le monde connaît ça. Malgré aux autres c'est la pénalité, mais c'est déjà tout le monde déjà bien gros. Où tu peux déposer lettre na ya démission, nini oyo yo au reproché président Eugène Domindongala. Et ça lui était au déposer lettre na yo ya démission. Nalobaki na yo boye parce que l'ingina symbole na lingala naza na problème moko na président Eugène Domindongala te na kolongwa koyaka tino isika na tango abengi ngai nazalaki na église na répondre ye na bimi na église abengi ngai to sololi na ye na yebisi eza ba problème moko oyoyo naza na problème na yete sauf politique ozo le kanakata démocratie chrétienne denga na sepela kinangote oyebi tangu toyaka na politique to dara ba ambition pe to na ba vision na biso eza na makambo to solo na kata parti politique oyoyo ekosenga lobby bato ba olanda biso na sima na bato bazo lande na sima ba se retrouver na koki kotuna yo lelo démocratie chrétienne eza parti oyo eza na 31 ans d'âge. Dis-moi, oyo mon ministre ni yo yebi oyo abima déjà na démocratie si ce n'est que Domindongala. Yebi sanga député nini ya démocratie chrétienne si ce n'est que Domindongala. Yebi sanga mandataire nini wa sabima. Mais bon tu cause opportunité on a mais toujours opportunité on a toujours en côté. C'est pour ça que lelo nous en côté pourquoi on sentir que lelo na zandenge na zalaka te ya qui juste na répondre l'appel ya qui pendant le ban peut-être aux entreprises pour le en côté mais ceux qui toujours en prise dans toujours entreprise publique le ko comme moi na ya moi si to ya neve na ils allaient comme moto société. Alors biso to vandi pour to travailler pendant 31 ans, pendant 30 ans ou bien pendant 10 ans, pendant 2 ans, pour pendant 3 ans au IA et si comme mon avenir mais ils ont comme un peu sombre. Non. Ils ont un makambo basolo la kalango. Est-ce que le président Eugène Domindongala tala ki biso bakada na mission bon d'accord ça va. Toi na poste mon ngoko ba to vandi autour du même temps de discuter sur yango. On n'a pas eu ce temps là. To solo la yango. Donc si je comprends bien comme de l'égoïsme politique. Il y a un lobby actuellement parce que je sais que le Nazana pose le Makamo, tout ça la analyse n'a besoin de Makamo Mosus. Makamo démission n'a pas eu si ma pona le bango. Attends, on va dire qu'en étant de Ike dans l'autre il y a information à moniper le maître Oscar, président Ligue des jeunes a outil démissionner. Il y a des toujours. Il y a des oui, il y a démocratie chrétienne, maître Oscar a démissionné, pas outil démissionner. Donc il se passe beaucoup de choses dans Katia DC. Makambo zo le kalelo et servir bateau nazo ningane na tala bande konanga ya DC mingi ne longi na ipsa bango omoninga lelo naza vraiment na pression de nazala nango te parce que oyebi il y a des fois vous avez kina bateau bokabwani makambo ezali mais bande ko ba ju batana bango ko kota na kata ba groupe de pona ko finga biso tango to sali démission to fundi to fingi mututé. Je crois aux ans de démission dans mon makamuna comédie président. Et tant que bino bozo pousser biso siko to bana ko étaler, et en dépoto bébé ça le coup moi parti. Donc bozo abakanda na bino kona bino bovanda, bino surtout bozo ba que non, bato balongwe baza baluba. Donc cela veut dire quoi le ko za ne Congo, il faut en attendre ko sakala na bato lo ba de n'importe quoi. Biso mettre ma gloire, c'est dit que nous dit en ngai na fingi mututé. Na démissionner parce que ça et le ko yo muto sala ka soki aza lésé na eloko moko soka monique avoka soko tambola manta sala nini a démissionné na fingi ni président na lobi ni mabe ya président na longo pourquoi yo va ozwana o vandi no bando koma po finga ngai alors okutanga na nzela na yo tango okutanga na nzela no na oleka na etando ike na ko étaler makambo na ko étaler te bo sala ba réunion belé bino ba de Congo à cause ya balubo ba na kata parti et kokina noté bolimbo continuer na koloba donc bo c'est limité wana donc na za na problème particulier te na mutu na longwe
ndatika naza politicien na kokoba na musala mais na posa ko lobela makambo démocratique chrétien milité lelo donc ezana mikolo yo même dimanche koya na digérer na makambo eza lelo on a joie courage à koloba donc maintenant ko loba le problème de l'égoïsme politique aujourd'hui. Oui, problème on est à sérieux là. Parce que vous savez aujourd'hui, pour ne pas vous interrompre Patrick, ça se passe presque partout. Moi je vis ça même dans l'ABG, je vis ça dans PT, Parti travailliste. Ce n'est que les mêmes problèmes. Et Makambo et Makaska quand on a sorti au gouvernement. Le problème est profond. Comment dit Congo yo, on a pas pété la musique au Barano, on est comme le roi Mboka bana na bana. Vous comprenez? C'est-à-dire que banda karatoya toka bakoma ba Mobutu, ti ba Mobutu continue. Ba Tshisekedi na bandi benda ka, on comprend? Et Tshisekedi ti lelo ba Tshisekedi. Ba Bemba, ba Saulo ti lelo ba Bemba ba. Vous comprenez? Toye ba Katumbi, ba ya na yewana mususu Katebe Katoto. Ti lelo ba Katumbi ba zo réuni. Comme le roi Mboka moi bana na bana. Et cette histoire-là est comme ils sont plus expressifs dans la parti politique. On comprend? Bah, tout le temps, on a parti politique, on a adhéré. Les partis doivent être nationaux et tout. Maintenant, les gens adhèrent. Bah, unir la force dans Bango. Pour Bakele. Mais dès qu'il y a, parlons en termes congolais, un petit gâteau ou une tâche de responsabilité, toujours les mêmes qui reviennent. Président des cas. Ah, comme ça, non? Bon, il y a ce qu'on a contacté pour servir de quoi? Des marchepieds. Tant que vous êtes capable de gérer, bon, ce qu'on va partir. Démocratie a fait le côté on a un parti politique là dessus. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas que les mêmes personnes reviennent seulement. Bango kaka. Bon, ce qu'on a parti pour l'Union nationale. Après, quand vous répondez ça, comme c'est très faible, vous continuez à tribalisme. Ici, dans la République démocratique du Congo, d'ailleurs, vous avez la preuve que la territoriale des originaires a échoué. Nous, on pensait que la territoriale, et tout. Par contre, c'est ça qui nous divise aujourd'hui. On comprend? Donc, il faudrait qu'au sein, il y ait un parti politique. Tout ce qui est Magister Dixit. Vous avez le Kala, maître à lobby. Et Tikali Bongo. Ceux qui sont à la poste, yé. Ceux qui étaient, moi, yé. Ceux qui étaient, beau-frère, yé. Ceux qui étaient, cousin, yé. Et c'est parmi même des grèves qu'on a reproché dans le gouvernement Yochobi. Mais le comble, c'est quoi? Moi, on m'a reproché le Komoko. C'est parce que dans l'émission où tu as collègue, na cité qui combo à Jean-Pierre Bemba, na cité combo à Vital, na cité combo à Batoyo, ba libérer qui facilement ba combo, il y a ba cadre na bango, ba bimi, on va couper ça des loges et pas ba présent monsieur souhaité fallait qui te vendre dans ton solo. Mais tant que ba liste qui te vendre qui te solo la quitte. Mais tant que on a moni que bateau ba sali malam, na droit. Tant que tu as un bétando ike, tu as parti à foutre la rabie son bon côté pour le bétando ike. Tant que tu as la analyse de la carte il y a bétando ike. Et on a monté mon rapport de rabie sur classe pour tout temps là. Le je vais vous dire une chose. Et là on a fait réforme mon frère et comment. Le lot pour monter ma ministre face à la parti politique mon boy. Et des cadres baso bi na ba université ou ba na parti politique te ba ma il était. Le lot au moins to bété le président de la République maboko to monde qui est dans la société civile. Bah tu vas comme ministre pas sur dans la société civile. Le lot moins 27% il y a basi va comme microbiment. Le lot à tenir compte de âge, l'autre toujours mon excellence sur une Aminata, azana âge ni nango, mais azana expérience na ye. Est-ce que azana il était au sein de Moussala? Le lot na kata ba parti politique au monde bon non, toi tu viens d'arriver, tu n'as que 2 ans, tu n'as qu'une année même sur la compétence pour une carte parti politique, on a une année, on a 2 ans, donc il faut faire 10 ans. Donc dans 10 ans, on a pas fait la parti politique et ça n'a pas combo moko et renyake zongaka. À quoi sert? Merci beaucoup. Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans des partis politiques. Vous allez voir l'autorité morale ministre, sa femme DG ou PDG quelque part, son petit frère député national ou provincial, son cousin PDG quelque part, son ami député provincial. C'est presque ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans notre pays. Et
tous ces cadres politiques, Oyo, ma contribution à ma chaque fin du mois, parce qu'on a droit, il y a mine. Et surtout, les tribalisme, on a continué dans ma parti politique aujourd'hui, presque ma partie sur le commis dans ma fleur. C'est la raison pour laquelle moi, je suis en train de féliciter moi-même, ça s'engage que moi, je félicite Jean-Pierre Bemba, quand même, comme on a que Basengi et Moutou, c'est pour moi, il m'a déposé en gros, sans pour autant dire que non, il n'a même pas mis son frère ou bien son épouse, ainsi de suite. Les connexions, pardon. Nous devons comprendre ma période à Sun City. Batali, Balobi, que non, aux personnes non grates, Yona, Steve Mbikai. À l'époque, Baïbisi président Eugène Diomindongal. Steve Mbikai, Babi, Pesa Biso Moutou, pour Yoto Kozalante, Pesa Kayetan. Mais Steve Mbikai a fait ça comme moi aussi. Mais la démocratie que tu ratas à l'époque, il a géré seulement sur lui-même. Ce qui n'a été mon sauté. Tu ratas à l'époque où on a des sous. Démocratie que tu as raté pour ministre. Alors, tout le monde va vendre le lot oui, je n'ai pas un problème personnel avec le président Eugène Diomindongala. Et je n'ai pas un problème personnel avec Batou. Mais nous avons l'ambition, nous avons la vision. Et si on a une vision, nous avons l'ambition, nous avons bafoué. Autant que nous avons une analyse politique, nous avons tout. Il y a regardé je passe à la télé souvent la chaîne Ebele, la finga Kamoto. Ceux qui vont solliciter le parti. Je suis politicien, je suis donc je suis parti. Merci. Il nous reste 8 minutes, rapidement, dossier marché de la liberté, je pense, M. Patrick Palata. Aujourd'hui, il y a des sérieux problèmes au sein du marché de la liberté. La chargée de mission et son adjoint, Bayo Kanamate, Bazana a sérieux problème à Momibale. Le marché de la liberté construit avec les frais de l'État. Aujourd'hui, il recette et quota en poche à Mutumoko. Le marché de la liberté, chargé de mission, à l'Ongola Bureau Naïe, le marché de la liberté, à Zora recette, le marché de la liberté. Quelque part, est-ce que vous avez des analyses à faire par rapport à ça? Bon, Moni Kamwana est un peu passé. Je crois qu'il est grand temps que l'IGF ou l'autorité compétente, je ne sais pas si c'est le gouverneur ou quoi, mettent de l'ordre dans ça. Mais le problème est un peu général. Déjà, au moment où il marchait liberté, on entend au musée à Salakiango, très propre, tout le monde. Les lieux en salité, les cas de ma marché liberté, la rue, on a une accessible. Vous avez vu ça, je pense. Kendarakuna. Est accessible était full partout. Solo. Donc dites-moi, recette Toyokaka, bisous to mandako yoka, ba mikabole la ki ba entreprise à l'état comme bava sur les terres. Maintenant c'est à l'IGF de nous prouver sur les abongo ou pas. Oyoka mbongo marché liberté et qu'il n'aura pas mama sifa. Oh mbongo marché kingani et qu'il n'aura pas kingani. Mbongo entreprise telle ya Sonas kingani noko ya kingani mutazwa. Mbongo OCC pourcentage kingani ndazwa. Ba plaque na DGI na mbongo à l'état ba plaque wana tel pourcentage 60% et qu'il y a dans la poche il y a Mutugingani. Allez vérifier. Tilelo na DGI. Il y a combien de plaques? Même problème, même affairisme il y a un passeport. Donc il est grand temps que les chefs de l'État tapent du poing sur la table. Mbongo ya marché de la liberté fait sunga et rendre une salle de marché on a plus propre et plus attrayant. Peut-être que ça peut Wenzir Moussous. Vous comprenez? Donc on ne peut pas accepter que le marché de la liberté est à la bongo. Alors moi je me dis, c'est un appel. Le gouverneur, Naza na mutuka qui a banda na sombango. Na kena na kotisi na futi assurant na futi surtout mais tiro na carte rose. Parce que carte rose na plaque et à la famille monko bangonde ba délivrer ngo poto joyango. Na tambolaka na volet jaune na zone no carte rose à mutuka te. Autour là, il y a 2 ans yango parce que Moutouana a un peu lésé à le mois Kinshasa comme quelque part toujours c'est là yango so qui pas bandeko ba travail wana ba binon bozela nano ba carte rose na bino comité mais le seconde bazo senga le juste côté na carte contrôle technique makamususu le na ina ke ngo somba document na ngai na kei na volet jaune so peut-être même sous volet jaune na bosani mon ça la ndengeni au monde na nzela ba service à l'état ba comprendre que makamuzo le cadon et ça moment où chef de l'état abeta loboko na mais ça bazo ba décision balongola biloko kokotsa mbongo na kata kesa l'état ils en ba poche bato et avec le système ya gouvernement o euti koleka ya ngo bezo sala biso et poser sur un problème. Une minute rapidement, je commence par président Yvon Ngadi, l'affaire marché de la liberté, recette à marché de la liberté banarate et Kotarawat et Kenarawapi. Et puis
les problèmes de l'ASECO, nous avons l'association des chauffeurs à Ville Kinshasa. Par jour, bazar au coach, ça plus ou moins $5 000 par jour. Et que Nagawa Pesa la Ganine, bazar même pas na bureau Malonga, même pas na Mutuka, même pas na Poussou. Marché Liberté, bazar même pas na Mutuka, ouais, la capacité. Sauf qu'il y a Marché Liberté. Je pense que vous étiez là, monsieur Patrick, vous avez vu comment Foulou et Tonda, moyen pour l'ongolango et salité. Le piste des solutions. Ezangongo tout ça moi ba réforme na makambo belé na mboka na biso. Tu dis que marché de la liberté et puis ça na maboko ya maman moko yini ta geraka yango et comment le va bien privé na yé. Mais tant que l'état congolais, l'état des droits izali, IGF a comme ceux qui IGF face à la makasa qui est sur le terrain, biso toujours mon kano ya ko comme la IGF to ko introduire yango pa na bango, ba kita ba que no sala ba contrôle kuna, ba yeba obi marché de liberté ko ça mbongo belé. Des millions de francs congolais ont servi dans ma cambobélé. Les lots baso betaka c'était dans douane baso betaka c'était. Na ba c'est le moment que na mutomoko afutaka par jour 1700 francs sur plus de 8000 personnes. Donc rien que les taxes ou afutaka na mukolomoko. Voilà, l'état congolais fungola mis sous le marché de liberté bazongi sa moi discipline zonga. Ngana zo senga na l'état na biso alongola ba gestionnaire nyonso to bazawana. Balongo na c'est depuis 15 ans, 19 ans. Depuis que le marché ça existe. Le marché. Donc comment bien privé na bango. Balongo la bango, bacha bato mususu. Merci Patrick Palata. Merci. Ngai na roloba boye pona kusukisa. Vous aurez les tout derniers mots. Ça c'est une question entre guillemets pour le premier marché de la liberté. Marché de la liberté. Et la SECO. Oui, marché de la liberté, je crois que j'ai eu à dire que Ndekwabaxi, Balongwa, gouverneur Jantiningo Blaise, quoi, ils en ont Alongola, Batouana, Atiamoussou, c'est plus clair, c'est simple. Et puis, à la peine, on a appelé ça un peu objectif clair. Je veux ça, Bazala, lettre d'émission. On comprend. La lettre d'émission, on va maintenant juger performance. Oui, oui, que dans le marché de la liberté, même les députés, ils ont pouvoir, même les bourgmestres, ça commune à ont pouvoir, même l'ancien gouverneur. Même le gouverneur, l'ancien gouverneur, il n'a même pas de pouvoir dans le marché de la liberté. Non, c'est parce qu'il y a un système moko. Les lots, il faudrait qu'il y ait, à mon avis, ils appellent Gentini Ngobila à Salon. À ce qu'on en fait, les associations privées, il y a des chauffeurs. Bien que, et mon secteur à transport est très sensible. Et mon l'État, il faut encadrer Bango. À ce qu'on il y avait l'autre là à l'époque, comme les autres qui mangaient, qui, on a mon avis, un bureau limité, à ce moment-là, Ari Soumou. Ah, Mituka et tout. L'idée est qu'il y a ça la polyclinique pour les chauffeurs parce que tout ça va accéder belé, ça va l'accident à Zoki. Soit exact, malade et tout. Je crois qu'on devait quand même consulter Bango. Bah quand même qu'est-ce qu'il peut faire? Na Bango bazo côté ça. Pour nos abonnements comment on va abonnement dans l'hôpital dans les médicaux. Et ça petit problème. Et puis on a un problème na ba motard les lots. Il y a un problème d'éducation routière. Or, ce qui est ASECO, ce qui est l'État, pour dire l'État, que ça va assurance. Il faut assurer, assurance peut la plus chère pour accident peut un peu plus fréquent. À ce moment-là, ASECO, ce qui est Azara Makokine, il y a une salle de formation où il fait l'auto-école, le collage et tout, mais aussi il apprend au montard. Code de la route et tout. Après, et la loi maintenant sera un peu dure pour Simba Moto. Il faut passer par formation. Moi, ASECO, moi, Nini, donc il faut s'imposer. Ils ont traité que pour les chauffeurs, les politiciens, ministre provincial de transport, ministre Boy, moi-même, c'est sûr, Yango, pour permettre de se retrouver. On a peu ou bien chéri. Merci. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Je pense que c'est ici que s'achève cette émission. 30 secondes, rapidement, les mots de la fin. Non, on a pêché, merci Mingi, dans le passage dans la démocratie chrétienne. On a souhaité Bandeko Batikali, Bafanda Malam, Basalam Malam, toute la famille, Kofinga, Nagoloba et Anati de mon côté. Biso dans la liste pour moi qu'on a biché de Messi Kezali, on peut bâtir le bateau l'été quand on a cause quand on s'est retrouvé quand on a cata union sacrée, Colombo Nangai, les ébatou, mais tous les gens sont pas congolais, tous vendus, nous allons dans la trace à mon côté, Moussou, la Pessi Bangombo technique bâtir le malam. Merci. Je pense que les dimanches qui viennent, on va vous recevoir dans le cadre de Congo, mon pays, mon président. Patrick Palata, 30 secondes. Je voudrais encourager le président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso Koudjampana, qu'il puisse tenir bon
qu'ils ne puissent pas suivre les distractions des députés kabylistes mal intentionnés pour bloquer l'histoire. Qui mettent le cap sur la nation. La nation attend beaucoup de lui. Nous l'avons félicité quand il a demandé aux députés ou à tous les politiciens qui sont dans les groupes d'armée de quitter les groupes d'armée. Donc bon, il a eu le courage, nous les félicitons encore et nous encourageons qu'il travaille dans ce sens-là. Pour le reste, je te remercie de m'avoir invité. Je remercie aussi également Cordon Pierre Chimbalanga, Patrick Kayembe et les autres pour l'assistance qu'ils ont toujours accordée à mon égard. Merci beaucoup. Je pense que c'est ici que s'achève cette émission. Je dis merci à Président.